Moi, j'estime qu'on est vieux à partir de 70 ans. D'après moi, on peut être vieux, ça dépend à partir de là de 65 ans, 75 ans, jusqu'à 80 ans, ça dépend de l'autonomie de la personne. Je dirais une moyenne de 75 ans, par là. À mon avis, il n'y a pas d'âge. On peut être vieux étant jeune et jeune étant vieux. C'est une question, je pense, d'esprit, de comportement, en fait. Hein. À quel âge? Pour 110 ans. Faire attention, en plus attention à son corps et à sa fragilité, mais aussi prendre de la maturité, de la sagesse, qu'on n'avait pas forcément avant. Pour moi, je n'ai pas trouvé la différence de vieillir. Quand j'étais bien, maintenant non. Chez moi, je serais restée longtemps, hein. Mais c'était trop grand. Pour moi, vieillir, c'est avancer dans la vie. Perdre la mémoire, perdre du coup, les gestes du quotidien, enfin, être dépendant de quelqu'un. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur de vieillir? Vieillir, c'est rester sur un lit, mais pas longtemps. Pas tellement. Non, j'ai peur plutôt de rester avec Alzheimer, tout ça, mais autrement parce que, vous savez, j'ai pas été loin d'être mort en Algérie. Hein. Non, pas du tout. Ça m'est égal complètement. J'ai profité assez. J'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de comment je vais vieillir, je pense plutôt. Ça va arriver, donc j'en ai pas peur, mais de savoir comment ça va se passer du côté de la santé, tout ça, c'est plus ça qui me fait peut-être un peu peur. Alors oui, je dirais que j'ai peur de vieillir, parce que justement, j'ai peur de toutes ces diminutions, j'ai peur de comment est-ce que je vais y faire face, parce que je ne connais pas, c'est l'inconnu, on a toujours peur de l'inconnu, mais j'espère que justement, en prenant un peu de la bouteille, de la confiance, de la sérénité, peut-être de la philosophie aussi, j'arriverai donc à plus faire face à tout ça et à l'accepter. Pour mieux vivre sa vieillesse, c'est faire du sport, manger sain et bouger tout le temps, quoi, tant qu'on le peut. Mais déjà, être accompagné de sa famille, de ses amis, d'avoir un bon entourage, de se sentir aimé, épanoui. Eh bien, écoutez, moi, je suis très bien dans ma peau, parce que voilà, je suis dans un endroit très luxueux, parce que c'est tout neuf. Je me trouve très bien. Il faut accepter d'être dépendant sur certains points, d'être un peu à la merci des autres. Et il y a un très gros avantage aussi, c'est que ça permet de voir vieillir ses enfants et ses petits-enfants. D'avoir des amis, faire des petites sorties, une bonne table, et ma foi, tant qu'on est bien. Non. Non, comme je vous dis, comme tout à l'heure, si on a des Alzheimer ou des machins graves, oui, là. Mais bon, comme je vous ai dit avec les calculs, ça passe quoi quand même. Je fais un effort aussi. Hein. Je ne suis pas à me lamenter non plus. Hein. J'y vais et puis voilà. Non, absolument pas. Ça m'arrive souvent d'être malheureuse, mais jamais longtemps, parce que j'ai une espèce de colère intérieure. Mais non, je ne vais pas me laisser abattre, et puis je redémarre. Donc, non, je refuse le malheur. Non, je pense pas. Il y a plein de jeunes qui sont aussi très malheureux, et au contraire, plein de vieux qui sont... plein de personnes âgées qui sont très heureuses, et pas forcément que chez elles, qui sont aussi par exemple dans des institutions et qui sont assez heureuses, je pense, d'y être. Alors, je ne pense pas. Ça dépend bien entendu des personnes, mais pour l'avoir entendu, on peut très bien vieillir en étant justement de plus en plus heureux si on arrive à se détacher des choses qui avant n'avaient pas d'importance et qu'on se situe vers l'essentiel.